أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Si on peut symboliser le Coran par l'image d'un château, on peut dire que sa porte principale, sa porte d'entrée principale, et souvent dans un château, la porte d'entrée principale est toujours très visible à l'œil nu par sa grandeur, par sa beauté et aussi par sa hauteur. Donc la porte d'entrée dans cette esplanade et de ce château coranique, c'est Surat al-Fatiha. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ouverture. Donc Al-Fatiha est la colonne vertébrale de Al-Qur'an al-Karim. C'est le socle de Al-Qur'an al-Karim. C'est pour ça qu'on le nomme al-Kitab. Je vais expliquer ce terme, pourquoi on la nomme le Coran. Et le chez les linguistes, chez les Arabes, quand ils utilisaient le mot d'ailleurs ils l'utilisent dans plusieurs expressions, toujours ça fait référence à quelque chose qui sert de repère, de référentiel, il sert de boussole. Donc pour les Arabes par exemple, ils nommaient le drapeau d'une armée, ils le nommaient au sens que c'est un drapeau qui sert de repère pour tous les troupes qui viennent par la suite. Donc Al-Fatiha est un repère, est une boussole. Si personne n'a jamais lu Al-Qur'an al-Karim tout entier, il lui suffit de lire cette synthèse qui est Surat al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est comme une introduction pour le Qur'an al-Karim. Et n'importe quel livre, on pense à l'introduire par des mots. Et souvent, l'introduction est un exercice très déroutant. Ceux qui écrivent des ouvrages et des livres, toujours ils laissent l'introduction et la conclusion à la fin. Parce qu'il s'agit de donner sens et l'introduction d'un livre ou de n'importe quel discours, par exemple un discours d'introduction, imaginez-vous par exemple un président ou un roi ou n'importe quel élu ou n'importe quel directeur qui pourrait prononcer pour la première fois son discours d'introduction, est un discours qui doit être rédigé avec beaucoup de soin. Et Surat al-Fatiha, c'est pour ça qu'on la nomme l'ouverture, et c'est également le prologue, comme ça a été traduit, al-Fatiha, parce que ça met le lecteur dans l'esprit du sujet, donc le mettre dans l'esprit de Al-Qur'an al-Karim. Donc Surat al-Fatiha à ce titre est une synthèse de Al-Qur'an, parce que vous allez voir avec très peu de mots, on a 7 versets, et dans ces 7 versets, vous allez voir que ces 7 versets, il embrasse tous les enseignements de l'Alcoran. C'est-à-dire, il renferme tous les principes. Si c'était juste cette sourate qui a été descendue, ça pourrait suffire comme argument fort et comme aussi un témoignage fort, parce qu'Allah Ta'ala témoigne à travers cette sourate et il exprime un certain nombre de principes qui nous sont essentiels, que nous allons les découvrir, Inch'Allah, ensemble. Et c'est pour cette raison que Al-Fatiha, il a été considéré comme le pilier de la prière. Le professeur Hassan, il a dit que celui qui ne lit pas, celui qui ne lit pas avec Al-Fatiha, sa prière, elle est caduque, il est annulé. Donc c'est un pilier fondamental de la prière. Et Allah Azza wa Jalla, il a voulu également que cette sourate se répète à plusieurs reprises. C'est-à-dire c'est une ouverture pour nos prières également. Donc dans n'importe quelle prière, quand on commence notre prière, on doit lire cette sourate. Et on la répète à plusieurs reprises. On pourrait se dire que cette sourate se suffit, on la lit pour une première fois dans la première rak'at, ça pourrait suffire largement. Et pour autant,
Allah Azza wa Jalla, il a voulu qu'on la répète dans chaque rakat. On la répète de chaque rakat. C'est-à-dire, on la répète pratiquement 17 fois, si on considère encore Shafa'ul, on est 22 fois, voire plus. À chaque prière, on est censé lire Surat Al-Fatiha. C'est-à-dire, si on lit cette sourate même dans la même prière, on la répète à plusieurs reprises, ça mérite vraiment une réflexion, ça montre la centralité et l'importance de cette sourate. Ça veut dire que le goût de cette sourate dans la première raka'a doit être très différent du goût de cette même sourate dans la deuxième raka'a, dans la troisième. Donc il y a une forme de progression même dans la façon de déguster, de savourer de cette sourate. C'est comme vous mangez 3 pommes ou 4 pommes, il faut que le premier goût est très différent du deuxième goût. Parce que ça diffère en fonction de votre situation, de votre contexte, si vous avez trop faim, si vous avez... la même chose que Surat al-Fatiha ne peut produire son effet spirituel indéniable s'il y a vraiment un besoin. On sent, et c'est ce qui est très important et capital, c'est comment nous amener à déguster cette sourate et même à ressentir le besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawm. Si Allah Ta'ala l'a prescrit, c'est comme un médecin quand il vous prescrit la posologie d'un médicament, il vous dit prenez-le 3 fois, prenez-le 4 fois, après le manger, avant le manger. Il vous le prescrit parce que c'est important pour votre corps, pour que vous puissiez vous soigner, vous guérir. La même chose, Surat al-Fatiha, d'ailleurs, parmi les noms de Surat al-Fatiha, on l'appelle Al-Shafi, qui guérit. Vous allez voir qu'il va guérir les maladies les plus profondes, il va nous guérir de l'intérieur. Et cette Surat al-Fatiha, c'est une philosophie, comme nous allons découvrir tous ensemble, Inch'Allah. Donc, chaque fois qu'on lit cette sourate, il faut le lire avec beaucoup de profondeur, avec esprit. C'est-à-dire, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le répéter à plusieurs reprises, même dans la même raka'at, vous voyez, même Al-Fatiha, il est devenu le symbole et comme une forme de bénédiction pour n'importe quelle action. D'ailleurs, dans le mariage, on appelle Fatiha, au sens le mariage qui était communément célébré, on nomme Al-Fatiha parce qu'on considère que la lecture de Surat Al-Fatiha dans cet acte de mariage, c'est comme une sorte de bénédiction, au point que le mariage, il est le nomme au nom de cette soirée. C'était dans la culture populaire. Pourquoi? Parce que tous les gens ont compris la valeur de Surat Al-Fatiha. Donc, répéter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de répéter cette sourate à plusieurs reprises, c'est justement la répétition. Il a un but essentiel, c'est d'ancrer, enraciner au plus profond de nous ces valeurs de Surat Al-Fatiha. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, ne pas sombrer dans la routine, parce que souvent nous prononçons Surat Al-Fatiha, parfois sans âme, parfois sans prendre le temps d'approfondir son sens, et on perd complètement on perd complètement le goût de cette sourate. Donc, Surat Al-Fatiha est une lumière. Surat Al-Fatiha, d'ailleurs, c'est la sourate qui avait le plus de qualificatifs. On la nomme Al-Shafiya, qui guérit. On la nomme Al-Waqiya, celle qui protège. Vous voulez vous protéger vous-même, protéger vos enfants, protéger. Toujours commencer par Surat Al-Fatiha. Al-Fatiha. Toujours, vous allez voir les bénédictions de cette sourate. Et surtout, quand vous lisez cette sourate avec cœur, avec sincérité, avec conviction, vous allez réaliser le miracle et le mystère de Surat Al-Fatiha. Malheureusement, nous n'avons pas encore exploré Surat Al-Fatiha. Nous lisons Surat Al-Fatiha, mais nous n'avons pas encore découvert le mystère de cette sourate. Cette sourate réalise des miracles. Cette sourate expérimentée, je ne dis pas expérimentée, mais elle est avec beaucoup de conviction, beaucoup de profondeur pour comprendre cette sourate. Cette sourate dissipe les peurs, cette sourate règle les problèmes, cette sourate, il vous protège. C'est une clé, c'est une vraie clé pour tous les problèmes et pour tous les soucis.
سأزمع